Allez, c'est parti. Quels sont les conseils des guides aujourd'hui pour vous? Ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, comme d'habitude. Mais bon, comme ce sont des conseils généraux, ça ne concerne pas votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, quoique ça peut l'englober aussi. Mais bon. Si le tirage ne résonne pas avec vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. D'accord ? Alors, de quoi les guides veulent vous parler? On voit tout. Ok, c'est parti. La solitaire. Alors bien sûr, interprétez-le en fonction de vous, messieurs, si vous êtes un homme, bien sûr. Hein. C'est valable pour les deux sexes. Alors, la solitaire, la solitaire parle de solitude, hein. On est d'accord. Bon, vous sentez-vous seul actuellement? Ou peut-être avez-vous besoin d'être seul? Donc, si vous éprouvez le besoin d'être seul, écoutez-vous. Retirez-vous dans un lieu calme, un lieu qui vous ressource, qui vous inspire, qui vous apaise. Et si vous éprouvez ce besoin d'être seul, c'est peut-être parce que votre âme a des messages pour vous. Donc laissez faire, laissez-vous porter. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver. Pour vous occuper de vous. Pour mettre des choses en place que vous avez peut-être reportées jusqu'à présent, pour lesquelles vous avez procrastiné. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, voilà, le moment est venu de vous en occuper. Mais pour vous. Donc, écoutez-vous, détachez-vous de l'agitation extérieure des autres, de manière générale, et ne vous sentez pas coupable de le faire. Ce moment est un moment pour vous. Il est nécessaire, il est peut-être même urgent. Donc écoutez-le. Si au contraire vous ressentez de la solitude alors que vous aimeriez plutôt être avec d'autres personnes, eh bien qu'est-ce qui vous empêche de vous ouvrir au monde, d'aller vers les autres et de vous engager avec d'autres personnes? Alors vous allez dire, oui mais je ne comprends pas, j'attire et je rencontre des personnes qui ne me ressemblent pas ou alors qui ne résonnent pas avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Si justement vous attirez des personnes qui ne résonnent pas avec vous, c'est parce que vous n'êtes pas aligné à la meilleure part de vous-même. Vous voulez attirer des personnes qui vous ressemblent? Allez dans le monde à partir de cette énergie. Osez exprimer votre vérité, votre authenticité, votre âme. Mais si vous portez un masque, si vous vous montrez différent et différente, eh bien vous n'êtes pas authentique et vous allez attirer des personnes en fonction de ces masques. Vous comprenez? Donc en fonction de votre besoin d'être seul ou au contraire d'aller vers les autres, mettez en place la bonne vibration. Si vous voulez aller vers les autres et si vous voulez être seul avec vous-même, prenez ce temps, respectez-vous
et mettez des limites autour de vous pour ne pas vous laisser envahir par les autres. Hein, les moments de solitude sont nécessaires tout autant que les moments où on échange avec les autres. Hein. Tout comme on a besoin de nous reposer, de dormir et d'être actif, de bouger, de vivre. Les deux sont nécessaires. Il y a un temps pour être avec les autres, il y a un temps pour être seul. Ça fait partie des nécessités de l'âme et de votre être, de votre corps aussi. Voilà, bah ça va avec la solitaire, hein, la passive. Bon, bah moi j'entends effectivement que vous êtes peut-être trop agité ces derniers temps. Vous avez peut-être trop vécu dans le monde et que le temps est venu pour vous de vous retrouver seul, de ne rien faire, de vous poser, de vous reposer, de faire une pause pour vous ressourcer, pour revenir à vous et écouter, vous aligner à votre être suprême et d'entendre les messages, de laisser descendre ces messages pour savoir quelle est la prochaine étape pour vous. Ou peut-être pour trouver des solutions à une situation problématique. Mais peut-être aussi tout simplement que votre corps a besoin de repos. Apprenez à ne rien faire aussi, de temps en temps. Même si ça vous semble ennuyeux. Les guides nous disent souvent, parfois c'est nécessaire de s'ennuyer. Apprenez à vous ennuyer. Parce que dans l'ennui, on fait le vide. On apprend à faire le vide en soi. Et quand on fait le vide en soi, quand on se permet de vider ce qu'il y a en soi, eh bien on est prêt à accueillir le nouveau. On est prêt à accueillir le potentiel, les messages que notre âme a pour nous. Donc oui, acceptez de temps en temps de ne rien faire. Ce n'est pas de la flemme, ne vous culpabilisez pas lorsque vous le faites, dites-vous que c'est nécessaire au contraire pour vous recharger, pour vous ressourcer et pour aller chercher, réceptionner de nouveaux programmes pour votre vie, pour avancer dans votre parcours. C'est nécessaire. L'effronter. Ouais, il y a une idée de se discipliner là. L'effronter, elle n'est pas disciplinée. Alors en même temps, elle ose être elle-même. Elle est libre. Elle se fiche du jugement des autres. Ça aussi, c'est important. C'est important de vous respecter et de ne pas vous juger. C'est important d'être dans l'originalité, la créativité, d'être en dehors des marges, de ne pas faire comme tout le monde. Mais c'est vrai que l'effronter peut être aussi un peu tête de mule, indiscipliné, quant à cette nécessité de revenir à vous. Si votre âme vous appelle à ce besoin de solitude, à être passif, à ne rien faire, écoutez-la. N'en faites pas qu'à votre tête. Parce que c'est nécessaire pour vous. Votre âme, votre être divin sait mieux que vous ce qui est bon et juste pour vous. C'est elle votre guide, hein, parce que c'est la part divine à l'intérieur de vous. Donc oui, laissez-vous porter, acceptez de vous plier à ce besoin, à cette nécessité. La sportive. Alors là, juste en vis-à-vis de l'effronter, moi j'entends que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de bouger au contraire. Vous avez peut-être besoin de sortir de cette solitude et de cette passivité, de cette immobilité où vous vous morfondez pour justement vous réveiller, réveiller votre corps à l'énergie et vous permettre de danser, de chanter, de courir, de vivre, d'être stimulé par la vie. Et oui, d'oser être effronté, de ne pas rentrer dans les normes, de ne pas faire comme tout le monde, de vous montrer différent, différente.
d'oser être vous-même. Bougez votre corps. Activez-vous. Pour d'autres, ce sera plutôt de revenir à votre intérieur, mais pour certains et certaines, là, vous avez besoin de vous extérioriser. La visionnaire. Là, j'entends de vous laisser porter par vos visions et vos rêves. Posez des actes en fonction de ça. Faites-le avec sagesse, avec conscience que vous allez récolter ce que vous souhaitez. Laissez vibrer votre enfant intérieur dans la joie, l'insouciance, la légèreté et vous laissez guider par vos visions, vos aspirations. Ici, entre la solitaire et la sportive, peut-être que vous avez besoin de vous mettre à danser tout seul ou toute seule chez vous, en dehors du regard des autres. Eh bien, faites-le. Si vous éprouvez ce besoin, écoutez-vous. Ne vous jugez pas. Votre corps a besoin de s'exprimer. Il faut le libérer. C'est vital pour lui actuellement, j'entends. Pour certains d'entre vous. Permettez-vous ce moment de grâce, ce moment de jeu même, avec lui. Ça peut être simplement faire du sport, oui, mais ça peut être aussi aller vous amuser dans une activité sportive et amusante dans le sens où, par exemple, un jeu de ballon avec des amis. C'est à la fois physique, vous bougez, mais vous vous amusez aussi. Donc, en fonction de votre besoin ou de votre désir d'être seul ou d'être avec les autres, trouvez des activités physiques qui vont vous nourrir. Et là, entre la passive et la visionnaire, j'entends de vous poser pour prendre le temps de nourrir vos visions et vos aspirations. Cessez de courir partout, pour certains d'entre vous, et de vous disperser au niveau de l'énergie, mais revenez à vous pour vous centrer sur vos visions, vos rêves, vos aspirations, vos objectifs. Prenez ce temps de pause pour vous, pour nourrir ces rêves. L'alouette. Alors moi dans l'alouette, j'entends le chant, l'oiseau qui chante. Regardez, là le personnage est en train de danser, elle est sur des pointes, en juste au corps. Et là le personnage est assis, on a l'impression qu'elle est inspirée, qu'elle s'apprête à chanter justement. Là il y a une idée de se laisser inspirer par votre âme. Il y a vraiment une idée d'inspiration, de créativité et d'expression, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'activité que vous choisissez. Mais j'entends de laisser exprimer à la fois votre corps et votre sensibilité, votre vibration. Et oser le faire tout en dépassant les normes, de façon originale, marginale, libertine. Écoutez-vous. Ici, dans cette diagonale, j'entends plutôt de l'énergie extériorisée, vive, enfantine, légère. Et dans cette diagonale, j'entends plutôt la sagesse, le calme, la sérénité et l'intériorité. Donc, à la fois, j'entends que pour certains d'entre vous, ce sera l'un et pour d'autres, ce sera l'autre. Mais j'entends aussi que pour vous tous, vous avez besoin des deux. Il y a un temps pour l'extériorisation et il y a un temps pour l'intériorisation.
pour écouter ses vibrations, pour écouter sa sensibilité et ensuite l'exprimer physiquement. Mais si vous ne prenez pas ce temps pour vous recentrer et accueillir ces vibrations qui viennent de plus haut, qui viennent de votre âme, vous ne pourrez pas percevoir toutes les subtilités de ces richesses, de ces trésors, pour ensuite pouvoir les exprimer de façon sensible autour de vous et là, toucher les autres, toucher ce monde et faire du bien à ce monde et exprimer votre beauté intérieure. Altérez entre le mouvement et l'immobilité pour permettre à votre expression, à votre sensibilité, votre vibration de s'exprimer et d'être partagée collectivement. Et là, prenez le temps de ce moment de solitude pour vous centrer sur vos visions et vos aspirations, vos objectifs, pour cibler une intention, mais aussi de vous permettre de viser un objectif qui sort des normes, qui n'est pas commun. Ne faites pas comme tout le monde. Coupez-vous de ces normes sociétales pour revenir à votre originalité, à votre unicité et votre authenticité. Voilà. Bisous à tous.